On se retrouve donc pour cette revue de presse de l'économie. Bonjour et bienvenue sur Mon Financier. Nous sommes le mardi 8 mars, c'est la journée de la femme et je voudrais célébrer la femme pour laquelle j'ai, à part ma femme, le plus d'admiration. Eh bien, c'est bien évidemment Angela Merkel. Alors en ce moment, elle est très attaquée, bien évidemment, à cause de sa politique d'immigration. Voilà l'Allemagne à qui on a reproché pendant des années de ne pas en faire assez pour les autres, d'être très égoïste. Et quand elle ouvre ses frontières et qu'il y a 1 million d'immigrés qui rentrent, eh bien voilà qu'on la critique. Alors Angela Merkel, je voudrais juste rappeler un score économique absolument incroyable. Elle a pris le pouvoir en 2005. Depuis 2005, le chômage a baissé de moitié, on a un excédent budgétaire de 0,9%, on a un chômage donc au plus bas depuis 24 ans, on a un commerce extérieur qui a atteint un nouveau record l'année dernière avec des exportations à 1200 milliards d'euros. Qui dit mieux dans le reste du monde, mais qui dit mieux parmi les médiocres qui nous dirigent en France. Alors hier, c'était la négociation qui a abouti avec la Turquie et l'Union européenne. C'est un peu sordide, en fait, on a fixé avec la Turquie sans le dire, un prix par Syrien, c'est-à-dire que la Syrie dit « bien je vais les récupérer, mais combien vous me donnez pour chaque Syrien ?» On se demande s'ils ont fait un prix pour les enfants, les femmes, et en fonction de la taille. Enfin, c'est comme ça. C'est un accord qui va permettre peut-être d'endiguer le flux des immigrés pendant quelques temps, le temps que tout ça s'organise. Alors l'autre événement du jour, c'est bien évidemment la progression spectaculaire des cours du pétrole. On vous avait dit, il y a plus de 2 semaines, qu'à partir du moment où l'Arabie Saoudite, que nous considérons comme la banque centrale du pétrole, décide de siffler la fin de partie. Eh bien, c'était la fin de partie. C'est la fin de partie. Le pétrole est au-dessus de 40 $. Je vous rappelle qu'au moment où il était au plus bas, certains nous disaient qu'il allait à 20 $. Du coup, tout ça a entraîné toutes les autres matières premières et tout ça a entraîné une autre thématique qu'on vous avait développée il y a quelques semaines. C'est une nouvelle thématique qui est dans le marché, c'est l'inflation aux États-Unis, c'est-à-dire qu'on dit avec un chômage au plus bas, si le pétrole remonte et donc l'essence remonte, eh bien on aura une remontée de l'inflation et donc la banque centrale américaine devra continuer à remonter les taux. C'est la journée de la femme et les Françaises sont championnes de l'épargne en Europe, c'est elles qui épargnent le plus. Alors par contre, elles sont très prudentes, 62% de leur argent va en livrets, des livrets qui ne rapportent pas grand-chose, mesdames, 19% seulement en assurance vie et 2% seulement en actions. Elles n'ont pas envie de prendre des risques. Nous sommes les champions du monde, si les Françaises sont les championnes d'Europe de l'épargne, les Françaises sont les champions du monde de la pizza. C'est nous qui consommons le plus de pizza au monde, juste devant les Américains et très loin devant les Italiens. Et enfin, le Figaro publie, on reste toujours sur la bouffe, l'indice du sandwich jambon-beurre. Figurez-vous que le prix a augmenté de 4% et qu'il faut 12 minutes de travail pour se payer un jambon-beurre en 2015 alors qu'il n'en fallait que 11 en 2014. Voilà, c'est sur cette nouvelle essentielle que nous terminons cette petite revue de presse de l'Écho.